Si un événement extérieur te chagrine, ce n'est pas lui le problème. C'est le jugement que tu portes sur lui qui te trouble. Comment arrêter de se sentir rejeté? C'est pas le fait de moins être rejeté, c'est le fait surtout d'apprendre à moins se sentir rejeté ou être préoccupé par finalement le rejet. Comment apprendre cela? Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de violence, on va parler de yin et de yang, on va parler de bateau. Parce que avant, j'acceptais très mal le rejet. C'est toujours un challenge, même maintenant pour moi, toujours un challenge que je travaille pour accepter ce rejet. Et je te donne finalement les trucs qui marchent sur moi et qui m'aident énormément chaque jour pour surmonter et me sentir beaucoup moins rejeté. On va parler d'accepter la connerie, d'accepter le rejet, d'accepter tout ce que finalement tu apprécies pas forcément. D'accepter le fait, et je vais t'en parler après, d'accepter le fait qu'on te rejette ou pas. C'est parfait. Qu'on te rejette ou pas, on s'en tape. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que on a tendance à vouloir être aimé, à vouloir être apprécié, etc. Et on se dit, et finalement, on vit dans cette utopie qu'on peut être dans un monde où tout le monde nous apprécie, où on vit pas dans le rejet, alors que finalement, je te le dis, on va peut-être vouloir un rêve qui ne va jamais arriver. Peut-être que ça existe, une planète où tout le monde nous apprécie, c'est la paix dans le monde, que tout va bien, etc. Mais pour l'instant, moi, je l'ai pas vu ici. Le rejet existera jusqu'à la fin des temps, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, dans le présent, ça y est. Et je pense pas que ça va se finir. Je pense plutôt qu'en fait, la non-violence existe parce que la violence est là. Un peu comme un yin et un yang. On te parle depuis toujours de yin et de yang. Mais finalement, le yang, il existe parce qu'il y a le yin. Et le yin, il existe parce qu'il y a le yang. Et après, effectivement, il y a des comportements où on va faire qui vont nous apporter plus de rejet. Forcément. C'est vrai. Je suis pas en train de dire que des fois on n'attire pas le rejet, des fois on fait des choses dans notre vie où on a tendance à être plus rejeté. C'est sûr que si tu commences à insulter tout le monde, tu attires le rejet, forcément. Même si, je vais te dire un truc, c'est pas le sujet, mais même la confiance en soi attire le rejet. Il y a plein de choses qui attirent le rejet. Alors juste d'accepter le fait que de toute façon, on va être à un moment donné rejeté. Finalement, ouvrir les portes du rejet, ouvrir les vannes, ouvrir cette porte. J'adore cette analogie de la porte, cette vanne, ce couloir. Et tu ouvres grand tes mains et tu acceptes tout ça. J'ai souvent cette tendance, sur plein de choses, à croire que notre petit monde, finalement, c'est ce que les gens vivent aussi. Comme si notre monde, finalement, c'est pareil chez eux. Je vais être assez balèze en informatique et que je bataille pour faire comprendre à une personne comment copier-coller un texte. C'est sûr que je vais être impatient parce que j'ai l'impression que c'est inné chez moi. Parce qu'on a l'impression que c'est inné chez tout le monde. Des fois, on est un peu surpris quand notre grand-mère essaie d'apprendre l'informatique, etc. Je sais pas si ça te le fait. Alors, c'est toujours un travail sur notre patience. Et finalement, sur ça, sur le jugement, c'est qu'on a tendance à croire que notre monde est celui des autres. Et là, je touche un tabou. Je crois que t'as pas trop compris ce que je voulais dire, en fait. Je vais faire une pause pour que tu ancres l'information, parce que je rigolais, mais je crois que ça va peut-être activer des émotions fortes chez toi. Et c'est normal. Il faut les accepter, si tu veux grandir. On croit que notre monde, où on vit, dans notre tête, nos pensées, sont identiques chez les autres. Que les autres font pareil. Que les autres font pareil. Oui, tu m'as bien compris.
Quand on est anxieux, quand on a une extrême timidité, quand on a une timidité, on a tendance à rejeter. Je te le répète, on a tendance à rejeter. Moi, à l'époque, quand j'avais une extrême timidité, j'analysais tout. J'analysais le mec, s'il allait me rejeter, s'il avait une tête qui n'était pas trop fermée, qui n'était pas trop méchante, où je me disais, est-ce que je dois m'approcher de lui, etc. J'analysais vraiment toutes les personnes qui m'avaient l'air pas commode, etc. J'analysais tout. Si c'était quelqu'un qui était habillé en mode sombre, en mode austère, etc., forcément, j'allais moins vers lui. J'avais un peu plus peur. Finalement, j'analysais tout ce qui se passait autour de moi. Parce que j'avais peur du conflit, j'avais peur du rejet, j'avais peur d'être critiqué, etc. Certes, on sait que les autres sont moins timides que nous, mais on a tendance à se dire, les gens, quand je vais faire cela, ils vont me juger, ils vont me critiquer, ils vont m'assassiner. Parce que nous, on pense que ça va peut-être arriver. Parce que nous, on a tendance à juger. Alors finalement, quand on fait quelque chose dans les situations, on a tendance tout de suite à croire qu'on va... J'ai cru que mon portable allait tomber. De toute façon, il ne peut pas tomber plus bas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on juge. Alors on a tendance à se dire, les gens font pareil que nous. Je te le dis. C'est pas du tout le cas. Pas du tout, mais pas du tout, un truc de dingue. Et quand on prend conscience de cela, carrément on rentre dans une autre dimension. On rentre dans le vrai monde finalement. On se rend compte que finalement, quoi? On se dit mais merde, qu'en fait les gens ils te jugent pas tant que ça. C'est un truc de dingue quoi. Des fois je me suis même impressionné par mon bullshit. Un peu comme dans un bateau. On est dans un bateau, on est sur la mer. Et il y a certains bateaux qui passent, qui s'approchent de nous, etc. Après, on discute, il y a un bateau qui s'approche de nous, on discute avec le conducteur de ce bateau, etc. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui nous gêne. Il y a un bateau au loin, il avance tout droit de nous et tout d'un coup, hop, il commence à partir au loin, un peu comme s'il voulait venir vers nous et tout d'un coup, il change d'avis et il part. Et là, tu vas être gêné. Mais pourquoi il part? Je me sens jeté, je me sens peut-être abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Nanana, on peut peut-être avoir de la honte. Bref, plein de choses. On va se sentir rejeté. Alors que finalement, on n'a peut-être pas vu qu'à l'intérieur de ce bateau, le mec, il souffrait tellement que soit il était tellement triste que sa tête est partie boum sur le volant. Et le bateau, il est parti ailleurs, soit il s'est senti tellement mal de lui qu'il s'est vu un peu comme un mec peut-être méchant ou un requin ou quoi, et finalement il a projeté cela sur toi. C'est surtout qu'il t'a vu peut-être comme lui, peut-être il se voit. Et là, il a fait demi-tour, il est parti. Après, il y a plein de raisons. Des fois, on peut te rejeter juste parce que tu as une qualité que eux n'ont pas. Ils ont cette qualité au fond d'eux-mêmes. Sauf que ils n'arrivent pas forcément à le voir, etc. Et peut-être que toi, tu n'as pas l'impression qu'ils ont cette qualité. Mais eux, quand ils voient que toi, tu as extrapolé cette qualité, que tu as cette facilité à extrapoler cette qualité, cette valeur, et qu'ils voient ça chez toi, ça peut être challengeant pour eux. Et ils vont te rejeter. Il y a plein de raisons que quelqu'un te rejette. C'est de voir que les gens, quand on te rejette pas toi. Il y a certaines personnes qui se rejettent eux-mêmes. Mais il y a d'autres personnes où on a une mauvaise vision de leur rejet. Où ils te rejettent pas toi. Finalement, c'est parce que ils sont très préoccupés par certaines choses, etc. Bref, on a toutes nos raisons. Mais le quatrième secret, c'est d'apprendre à rejeter, d'apprendre à dire non et à chercher à être rejeté. Déjà de savoir que
On peut apprendre à rejeter, à dire non pour avoir plus d'énergie, pour pas faire entrer dans notre monde, entrer chez soi des pollutions ou même des choses qui vont nous dévier de nos buts, de nos objectifs, etc. On peut pas tout accepter. On peut pas tout accepter. Si moi j'acceptais tout, je ferais strictement rien. Et je pourrais même pas réussir mes objectifs de mieux manger, de ceci, de cela. C'est un objectif que j'ai réussi. Mais imaginons, par exemple, j'ai tendance à vouloir manger très sainement. Si j'apprends pas à dire non, je te promets, je mange n'importe quoi. Je mange n'importe quoi, on me propose tout le temps des choses, on m'offre tout le temps des choses, etc. Si je veux manger très sainement, parce que je suis quelqu'un qui a une exigence folle sur plein de choses, par exemple sur l'alimentation. Si j'accepte pas, si j'apprends pas à dire non, c'est quasi impossible. Comme Anthony Robbins disait si bien, soit tu changes les conditions, soit tu te changes intérieurement si on juge la situation pas satisfaisante. Et finalement avoir plus confiance en toi, être heureux et te sentir beaucoup plus à l'aise en toutes circonstances par rapport à ta timidité, ta simple timidité ou ton extrême timidité et plein de choses de la vie courante. Si tu souhaites te libérer de ton extrême timidité, de ta simple timidité, tu peux suivre et cliquer sur le lien en bas dans la description. Ça va t'amener à une vidéo, finalement, pas t'apprendre à mieux communiquer, à apprendre à dire non, à apprendre à mieux accepter le rejet, etc. Maintenant, mon très cher conquérant, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite de te célébrer. Ciao, à la prochaine.